L'origine de l'espionnage provient de l'agence de renseignement militaire danoise FE. Et ce qui est fascinant ici, c'est que le gouvernement danois était conscient de la situation au moins depuis 2015, bien que les faits allégués se soient produits il y a de nombreuses années. Et cela inclut même quelques activités d'espionnage au Danemark, même visant le ministre danois des Finances, le ministre danois des Affaires étrangères ainsi que des fabricants d'armes également. Edward Snowden a d'abord sonné l'alarme sur les activités des États-Unis avec ce type de surveillance visant l'Europe il y a des années, mais la grande révélation que nous avons apprise aujourd'hui est que la chancelière allemande Angela Merkel, le président allemand également, et un certain nombre de fonctionnaires de haut rang et des ministres européens sont concernés. J'ai parlé à un analyste spécialisé dans le secteur du renseignement un peu plus tôt aujourd'hui pour essayer de mettre ces événements dans leur contexte. Qu'est-ce que tout cela signifie? Il m'a dit qu'il est intéressant de noter que cela ne concerne pas l'amitié, cela ne concerne pas l'éthique, mais c'est une histoire qui touche la poursuite des intérêts du Danemark. Donc, clairement, il y a une sorte de loi du talion entourant ces informations que le Danemark tentait d'obtenir, ou au moins l'agence de renseignement FE tentait de se plier aux exigences et de respecter la NSA pour organiser tout cela. Mais ce qui est vraiment frappant ici, c'est qu'ils ont visé non seulement des alliés, mais des alliés européens au sein du bloc. Le porte-parole du gouvernement allemand a déclaré que la chancelière est consciente du fait qu'elle était espionnée. Les journalistes ont essayé de la contacter pour savoir si elle était au courant et ils ont confirmé ce fait. Elle a déclaré que le gouvernement est actuellement en consultation interne, mais aussi externe, pour déterminer quelle sera la suite des choses. Notre position dans le cadre des événements de cette époque n'a pas changé. Nous nous appuyons aujourd'hui sur des relations de confiance et ce qui était juste alors l'est encore en ce moment. J'ai été rassurée par le fait que le Danemark, le gouvernement danois, le ministre de la Défense ont très clairement précisé ce qu'ils pensent de ces questions et à cet égard, je vois une bonne base non seulement pour clarifier les faits, mais aussi pour établir des relations de confiance. Bien sûr, ces allégations visent aussi la France et cela intervient en prévision d'une importante rencontre entre tous les ministres français et leurs homologues allemands. Et il n'y a pas de place entre nous pour le soupçon. C'est pourquoi ce que nous attendons, c'est la clarté complète. Nous avons demandé à ce que nos partenaires danois et américains apportent toutes les informations sur ces révélations et sur ces faits passés. Et donc nous sommes en attente de ces réponses. Ce sont des personnes qualifiées qui auront ces échanges, d'une part pour apporter toute la clarté sur ces faits passés et surtout apporter toute la clarté sur les pratiques présentes. L'un des ministres français, Clément Beaune, est allé à la radio française en disant aujourd'hui que ce sont des allégations assez graves. Surtout que ceux-ci ne sont pas seulement des alliés, ce sont des alliés européens. Et si c'est vrai, a-t-il déclaré, nous devrons adopter de sérieuses mesures.